Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, une vidéo sur la nouvelle boîte de base pour Horror Arkham, le jeu de cartes, donc qui est sorti en français il y a quelques jours. Alors j'aurais pu me dispenser de faire cette vidéo puisqu'il en existe déjà une faite par la chaîne Horror Arkham JCE, par Shep, et il n'y a pas grand-chose à ajouter à cette vidéo. Néanmoins, ayant moi aussi fait une chaîne depuis quelques années, fin 2018 si ma mémoire est bonne, sur Arkham JCE, je la fais par plaisir. Et en plus de la faire, je la diffuse sur YouTube. C'est mon droit, on est en démocratie. Alors je me suis surtout intéressé à certains éléments de cette boîte. On va le voir tout de suite en détail, juste après notre petit générique. A tout de suite. Alors cette boîte, on va rapidement passer dessus, mais néanmoins, peut-être que certains n'ont pas vu l'autre vidéo, donc on peut quand même en parler brièvement. Un carton beaucoup plus costaud que l'ancienne boîte que vous voyez ici. Voilà, donc cette boîte-là nous a enquiquiné pendant des années et des années. Alors je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a du bordel dedans, mais franchement elle ne servait à rien, hein. On avait les cartes avec des élastiques autour à l'intérieur, on pouvait pas ranger grand-chose. Franchement, c'était une très mauvaise édition. Et là, cette nouvelle boîte, eh bien, c'est du plastique, enfin c'est du carton, pardon, plus épais. Et puis, on a surtout un thermoformage à l'intérieur qui va servir à quelque chose, à savoir qu'on peut ranger. On peut ranger des choses. On a 4 compartiments, on aurait pu en avoir plus, pourquoi pas. Mais on va pouvoir mettre ça dans notre bibliothèque à nouveau sans rougir, parce que l'ancienne boîte, c'était compliqué. Donc, comme vous le savez, cette boîte permet de jouer de 1 à 4 joueurs contre eh bien, 1 à 2 joueurs sur l'ancienne édition. Donc ça, c'est un premier point fort. Donc, je vous montre les deux dos, hein. Ils ont un petit peu changé les illustrations, notamment de Wendy. Et puis au niveau du petit pitch au dos, c'est strictement le même. Alors moi, je me suis intéressé surtout au livret de jeu que j'ai tenté de détailler de la meilleure façon possible, succinctement, on ne va pas non plus vous gonfler avec ça. Donc, voici le nouveau livret d'apprentissage, donc quasiment du A4. Et puis voici l'ancien livret d'apprentissage. Donc on a une différence de taille qui va nous permettre, j'annonce la couleur tout de suite, d'avoir un détail plus important des différentes explications, plus illustré, en un mot, plus aéré. Et ça s'en ressent tout de suite. Alors on va essayer d'ouvrir les deux, comme ceci, pour faire un petit peu la différence, parce que ce qui bloquait quand même sur l'ancienne édition, c'était les règles. C'était les règles et puis la préparation du premier scénario qui était quand même extrêmement compliqué. Par-delà le temps et l'espace, par-delà le temps et l'espace, on a même la même petite illustration de Gould. Donc pour les premières pages, ça ne change pas. Les notions clés, donc là, tout de suite, on attaquait avec la mise en place de la première partie. C'était sans doute bien trop rapide. Parce que sur cette mise en place, eh bien, c'était assez compliqué. On avait tout de suite un deck de départ. Sans avoir eu un certain nombre d'explications. Et je me souviens avec effroi de ma première partie d'Horror Arkham. Et donc je rappelle que le jeu est resté 1 an et demi sur une étagère à l'issue de cette première partie. Cette première partie m'avait plu. Néanmoins, on n'y comprenait pas grand-chose. On sentait que le jeu avait du potentiel, mais on n'y comprenait pas grand-chose. Donc il est vrai que la révision du livret d'explication, c'est vraiment une excellente chose. Donc on s'aperçoit qu'il y en a un certain nombre d'illustrations en plus. Donc les notions clés, elles sont un petit peu plus loin dans le livret. Donc ici, les notions clés, elles étaient où? Les notions clés, c'est en page 7 et là, c'est en page 4. Et je pense qu'elles sont un tout petit peu plus détaillées au niveau du deck scénario, du deck intrigue. Vous voyez, là, c'est des choses que je ne vois pas, par exemple, dans l'ancienne édition, hein.
un petit peu plus d'illustrations. Les cartes faiblesse, moi je ne comprenais pas grand-chose au début. C'est quoi une carte faiblesse? Bon, on peut s'en apercevoir en détaillant un petit peu, mais j'ai eu du mal à comprendre ces notions-là. Ensuite, et là, c'est franchement super, c'est la mise en place de la première partie sur l'ancienne. Eh bien, voilà, c'est un peu condensé, il n'y a pas beaucoup de dessins, il y en a quelques-uns. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, je trouve ça énormément plus clair. Alors j'ai du mal à donner un avis très technique sur cette nouvelle rédaction parce que connaissant bien le jeu, est-ce que lorsqu'on les lit pour la première fois, eh bien, est-ce que c'est bien accessible? Je pense que oui. Néanmoins, vous pouvez mettre votre avis en dessous. Est-ce que lorsque vous avez acheté la nouvelle boîte de base, est-ce que vous avez bien compris eh bien, comment on mettait en place une première partie? Alors, à cette explication très très claire s'ajoute eh bien, des paquets de cartes qui sont prêts à l'emploi. Donc on a nos 4 investigateurs, Roland Banks, Agnès Baker, Daisy Walker, Eskid O'Tools, et puis bon, on en a un cinquième. Je rappelle qu'on joue qu'à 4, donc il y aura forcément une classe qui ne sera pas dans votre première partie. Les mini-cartes, hein, les illustrations ont changé. Des cartes joueurs avec XP et autres. Et puis nos 3 scénarios quasi prêts à l'emploi, parce que je rappelle que certains sites de rencontres vont se retrouver d'un set à l'autre. Donc, ce n'est pas tout à fait prêt à l'emploi quand même, et puis un certain nombre de jetons. Donc, on va revenir juste après. Donc, ça facilite grandement le démarrage de la première partie, en plus de cette illustration, de ces illustrations qui viennent exactement détailler comment on fait pour mettre en place notre première partie d'Aurore Arkham. Donc là, c'est détaillé, mise en place de la première partie, ensuite mise en place du scénario. Là, on avait juste mise en place de la première partie, et puis c'était confus. Donc on passe aux notions clés, ensuite on revient au déroulement d'un round, la phase d'investigation, bon, et les différentes actions. Je trouve que c'est beaucoup plus clair dans cette nouvelle rédaction. Ça, on l'a dans l'ancienne. Par exemple, la carte activée, on a cette petite illustration qui se trouve, qui est en plus par rapport à l'ancienne. Et puis c'est plus aéré. Hein. La phase des ennemis, alors je reprends un petit peu. Si on regarde la phase des ennemis, donc ici la phase des ennemis, ici la phase des ennemis, donc ça c'est similaire. Il y a pas mal de paragraphes quand même qui sont similaires. L'engagement des ennemis, je crois que j'ai vu également ça ici. Voilà. Hein, la phase d'entretien, la phase de mythe. Alors sur la fin du livret, c'est un petit peu similaire, à l'exception eh bien, de toute cette partie-là, avec des conseils stratégiques sur tous les investigateurs. Ça, c'est très sympa. Et ça existait dans la fac, je crois, de mémoire. Et puis, bon, les petites choses à la fin, c'est identique, qui n'ont rien modifié. Alors, j'ai pas fait de comparaison mot à mot, hein, vous m'excusez, mais j'ai pas voulu. Donc, une règle, je pense, beaucoup plus accessible que l'ancienne. Et pour mémoire, ben, si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que eh ben, je trouvais que ce jeu était injustement méconnu et à cause de sa difficulté d'accès. Je pense que ce livret va nous permettre eh bien, de proposer ce jeu à un plus grand nombre. Donc je dis bravo aux personnes qui l'ont revu. Au niveau du matériel en lui-même, pour revenir, donc j'ai un petit peu détaillé donc, les 3 scénarios, les cartes à XP et autres, nos 5 decks prêts à l'emploi. Je me souviens de la prise de tête que j'avais eue pour constituer mon premier deck, parce que c'était pas super clair sur l'ancienne notice. C'était est-ce qu'on se trompait, est-ce qu'il fallait mettre plus de faiblesse, est-ce qu'on avait le droit de mettre les cartes à point, enfin c'est extrêmement compliqué. On a un petit Chaos Bag. Je pense que je vais mettre dedans mes jetons bénis et maudits pour les avoir sous la main. Donc c'est vrai c'est un petit plus sympathique. Et puis on a toujours nos planches de pion. Alors les planches de pion, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas changé eh bien, pour les dégâts
les ressources et les horreurs, eh bien, recto verso, phase 1, phase 3. Il fallait faire une phase 1 et une phase 2. Avec phase 1 et phase 3, on passe notre temps à faire de la monnaie. Et je suis vraiment très content d'avoir des jetons 1 et 2. Et je pense que les concepteurs du jeu sont bien au courant que c'est beaucoup plus facile à manipuler lorsqu'on a des jetons phase 1 et phase 2 au lieu de phase 1 et phase 3. Bon, si ça vous intéresse d'acheter la boîte alors que vous avez toute la collection, eh bien vous avez quelques jetons qui ne sont pas inclus dans la boîte de base. Vous avez des jetons 5 ressources qui n'existaient pas dans la boîte d'origine. Et puis vous avez un jeton premier joueur qui est ici. Un jeton investigateur principal qui est également le premier joueur lors des phases. Hein. Voilà pour les jetons. Et puis, juste pour le plaisir, on va comparer eh bien, l'ancien, le premier livret de campagne. Donc ça, c'est votre première campagne, hein, la zélatrice, avec 3 scénarios. Et puis, à côté de ça, vous avez le livret de la dernière campagne, donc qui comporte pas moins de plus d'une soixantaine de pages. Donc c'est vous dire le progrès accompli. Donc le jeu est sorti fin 2016, nous sommes fin 2021. Eh bien ça fait 5 ans. Ce jeu a 5 ans. Et pour qu'un jeu tienne 5 ans avec le nombre de sorties qu'il y a actuellement au niveau jeu de société, eh bien ça restera forcément un jeu culte et un jeu à marquer d'une pierre blanche, quel que soit son avenir à présent. Alors je crois que j'ai appris dernièrement qu'il y avait 9 campagnes sur le Seigneur des Anneaux, qui est son ancêtre, on peut le dire. On est à la 7e ou à la 8e selon qu'on compte la campagne de la boîte de base ou non. Et je pense que Arkham ira plus loin. Hein. Allez, si je devais m'avancer à un chiffre fin 2021, je dirais une douzaine de campagnes. Allez, une douzaine de campagnes. Voilà. Donc nous serions à un peu plus de la moitié de la durée de vie du jeu. Alors si je devais, pour terminer cette vidéo, proposer quelque chose pour l'amélioration du jeu, eh bien c'est que ce jeu, il y a un certain nombre d'effets de jeu qui apparaissent sur les cartes en texte et qui sont en permanence, il faut avoir la photo de tous ces effets de jeu en tête. Hein. Et ça, c'est extrêmement difficile, même s'il n'y en a pas 12 000. Hein, peut-être que vous avez 5 ou 6 effets de jeu à un instant T, mais néanmoins, c'est mouvant en permanence. Et nous aurions besoin d'une charte graphique pour que lorsqu'on regarde de loin le plateau de jeu, on puisse savoir à quel moment, à quelle phase chaque effet de jeu s'applique. Et donc, au lieu d'en avoir 5 ou 6, peut-être qu'on en aurait un ou deux. On est à la phase d'investigation, on a tel cadre vert ou rectangulaire qui correspond à la phase d'investigation et on sait que de loin, on doit en permanence avoir ce texte en tête lorsqu'on fait la phase d'investigation. Je pense que ce serait la prochaine évolution à apporter au jeu si on veut aller plus loin. Bon, c'est ma petite touche personnelle. Et puis peut-être que ça nous évitera de faire quelques misplays. On en fait sur cette chaîne, vous le savez. Donc c'est tout pour la boîte de base. Alors, c'est tout. Je pouvais vous parler également du guide de référence qui n'a quasi pas bougé. Hein. Alors, je n'ai pas relu en détail. Alors, le guide de référence, il fait quand même plus de 25 pages. On est quand même dans le jeu expert. Hein. Alors là, est-ce que j'ai les événements structurels détaillés dans l'ancien livret, dans l'ancien guide de référence? Je vais quand même regarder ça tout de suite parce que ça ne me dit rien, curieusement. Non, on a la même chose. On a strictement la même chose. On a strictement la même chose. Bon. Et les mêmes illustrations. Donc il est très bien fait. Hein. On va dire que ce qui était le mieux fait, c'était le guide de référence. Il est vraiment pas mal parce que il y avait tout là-dedans. Il y avait tout là-dedans. On pouvait dire que la notice n'était pas suffisamment détaillée, mais si on lisait de A à Z le guide de référence, eh bien, il y a tout. Alors peut-être que ça mériterait quelques encarts supplémentaires, quelques gros plans sur certaines notions clés, mais globalement, c'était super. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes aventures et bien sûr cet excellent jeu.
J'ai profité de cette vidéo, si vous voulez savoir, pour tester un nouveau micro. Donc si le son est meilleur que d'habitude, eh bien n'hésitez pas à le dire. Et puis j'en profite également pour tester de meilleures capacités de mon iPhone, parce que je me suis rendu compte que je ne l'exploitais pas au maximum de ses possibilités. Je vous souhaite à tous de bons tests de compétences. Et si vous n'avez pas fait encore l'acquisition, je me permets de faire un petit peu de publicité, je suis obligé. 350 vidéos sur Arkham, j'ai le droit de faire un petit peu de publicité, je pense. Si vous n'avez pas encore acheté ce jeu et que vous êtes intéressé par les jeux univers, par les jeux qui vous accompagneront longtemps, les jeux qui ont un suivi par FFG et par Asmodée et qui vont vous proposer un univers récurrent où vous allez pouvoir y revenir eh bien, chaque mois ou tous les 15 jours au rythme que vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez acheter ce jeu. C'est une valeur sûre. Ciao et j'espère à bientôt sur la chaîne.